Au sommaire de cette édition, les épreuves du bac sport se tournent en tragédie aujourd'hui. 3 élèves décèdent et d'autres élèves blessés, dont l'effondrement du mur de leur lycée à Mazouna. Le syndicat du secondaire annonce une grève générale. À la suite de ce drame, la tension monte d'un cran dans la délégation relevant de Sidi Bouzid. Les habitants de la ville s'indignent face à une tragédie qui aurait pu être évitée. Forte hausse des mouvements sociaux en Tunisie avec 1132 protestations au premier trimestre 2025. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'alourdit à près de 51 000 martyrs et plus de 116 000 blessés depuis le 7 octobre. Soudan, plus de 400 tués au Darfour par les paramilitaires selon des sources citées par l'ONU aujourd'hui. Patrimoine et art, mémoire de civilisation, thème de la 34e édition du mois du patrimoine qui se tiendra du 18 avril au 18 mai 2025. Météo, des épisodes orageux et des précipitations abondantes à l'est du pays. Bonsoir. Une tragédie a endeuillé aujourd'hui, lundi 14 avril 2025, les épreuves d'éducation physique, communément appelées bac sport. Ces épreuves devaient s'ouvrir dans un esprit de dépassement et de ferveur collective, mais l'élan a été cruellement brisé par un drame à Mazouna. L'effondrement d'un mur d'un lycée a coûté la vie ce matin à 3 bacheliers qui étaient sur le point de passer les épreuves du bac sport dans le cadre du baccalauréat 2025. La douleur et la tristesse se mêlent à l'indignation. Face à ce drame qui aurait pu être évité, l'état du mur effondré ce jour avait fait en effet l'objet de multiples alertes, restée lettre morte. Le point avec notre correspondant Lardr Suite. La ville de Mazouna est encore sous le choc. Sinistrement endeuillée, elle continue de compter ses morts et soigner ses blessés. Suite à l'effondrement d'un mur de façade du lycée de la ville, une tragédie qui a coûté la vie à 3 élèves de 4e année technique devant passer aujourd'hui même les épreuves de gymnastique du baccalauréat. Plusieurs autres élèves furent blessés dans cette tragédie. Leur pronostic vital n'est pas jugé inquiétant, quoique d'une certaine gravité. La construction du mur en question remonte à l'année 1982. Il a été construit en aglo de ciment par des élèves de la formation professionnelle de l'époque, branche maçonnerie. Il n'a pas été renforcé par un chaînage en béton ni par un ouvrage d'étayement. Il paraît que la direction du lycée avait adressé plusieurs correspondances à la direction régionale de l'éducation à Sidi Bouzid, attirant l'attention des responsables sur la gravité de la situation depuis que des fissures béantes se sont élargies et des lézardes profondes ont bariolé toute la façade du mur. Le 28 mars dernier, un internaute de la cité avait tiré la sonnette d'alarme et prévenu les responsables régionaux en publiant une photo de ce mur sur le point de s'effondrer, appelant à sa démolition avant qu'il ne s'écroule sur des passants, sans écho ni suite. Cet après-midi, c'est toute une ville sinistrée qui se mobilise dans un mouvement d'indignation et de fronde contre la marginalisation, l'injustice régionale et le peu d'égards consacrés à leur région en haut lieu. Des groupes de jeunes ont érigé des barrages au travers de la route numéro 14, paralysant la circulation dans les deux sens. Ils ont également brûlé des pneus, enfumant l'atmosphère et les hauteurs du centre urbain. Des opérations de saccage et de destruction ont été commis à l'encontre des biens publics. À la suite de la tragédie survenue à Mazouna, la Fédération générale de l'enseignement secondaire a appelé l'ensemble des collèges et lycées de toutes les régions à suspendre les cours demain mardi 15 avril 2025 en hommage et en signe de deuil pour les élèves décédés lors de l'effondrement du mur extérieur de leur lycée. Dans un communiqué, la Fédération générale de l'enseignement secondaire a appelé à protester contre ce qu'elle considère comme le désengagement des autorités, leur incapacité à trouver des solutions réelles et sérieuses pour sauver l'école publique. Le syndicat tient le ministère de l'Éducation et les autorités en place pour responsables de cette stratégie qu'il attribue à l'abandon des efforts de réhabilitation des infrastructures scolaires et à l'absence d'un plan national mobilisant les ressources nécessaires pour sauver le service public d'éducation, selon le communiqué. Alors que l'éducation traverse de profondes mutations, le manuel scolaire est au cœur de nombreux questionnements. À partir d'aujourd'hui et durant 3 jours, le Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique et Expertise France organise un colloque international intitulé « Le manuel scolaire, redéfinition et nouveaux usages dans un écosystème éducatif en mutation ». L'événement explore les enjeux historiques, pédagogiques, institutionnels et numériques liés à cet outil central de la
la transmission des savoirs. Pierre Terme, chef du projet, parle d'Expertise France. Il s'exprime au micro de Zeynep Ferres. Le manuel scolaire, c'est un élément qui est là depuis toujours, que plusieurs générations ont connu, mais le manuel scolaire continuera d'exister, mais il doit tenir compte du contenu enrichi qu'il peut proposer, de la diversification des supports pour parler à la jeunesse tunisienne d'aujourd'hui, et quels sont les défis technologiques, pédagogiques pour intégrer ces nouvelles solutions. C'est l'objet de ce séminaire. Et ce séminaire, si vous me permettez aussi, c'est l'inauguration d'un programme de formation sur 3 ans. Ce programme de formation, il a pour but de transférer les outils technologiques, les outils techniques au niveau de chartes éditorial, chemin de fer, un manuel scolaire se construit avec le Centre national pédagogique du ministère, qui est un éditeur. Donc il y a des compétences métiers spécifiques sur comment on fabrique un manuel, qu'est-ce que ça suppose d'intégrer du contenu enrichi, de faire appel à l'IA générative pour l'hybridation des manuels. C'est à partir de ce diagnostic, de la note stratégique et des orientations qui seront définies par le ministère, qu'Expertise France, dans le cadre du projet PARL, va accompagner un renforcement de compétences des équipes pédagogiques et notamment l'inspection générale. Les inspecteurs et les inspectrices sont les auteurs des manuels de demain et sont les auteurs des manuels en Tunisie. Un conseil ministériel présidé aujourd'hui par la chef du gouvernement, Sarah Zaafrani Zenzeli, a validé la méthodologie du prochain plan de développement 2026-2030. Le plan adopte une approche ascendante partant des besoins locaux jusqu'au national et repose sur une nouvelle carte territoriale. Il vise à formuler des politiques réalistes, cohérentes et mieux intégrées. Un programme de formation sera lancé à l'intention des conseils locaux, régionaux et des districts afin de renforcer leur rôle dans la planification et la mise en œuvre des projets. Un projet pilote inédit a été lancé aujourd'hui sur l'île de Djerba avec pour objectif clair faire de ce joyau touristique une vitrine nationale du zéro déchet. Porté par l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie avec le soutien du PNUD, cette première phase du projet s'inscrit dans une dynamique plus large d'économie circulaire. L'idée est de mettre en place un système durable de traitement et de valorisation des déchets en harmonie avec les principes de protection de l'environnement et du développement local. Ce projet, soutenu également par les gouvernements italiens et japonais, pourrait bien devenir un modèle à suivre pour d'autres régions du pays. Ahmed Dandolsi, directeur de l'énergie et de la biomasse à l'ANME, au micro de Numontonsi. On est là pour commencer la première phase du projet qui est le traitement, la valorisation énergétique des déchets organiques produits par les unités hôtelières. Dans une deuxième phase, on va s'intéresser au traitement de tous les déchets de l'île de Djerba. Il faut dire que cette première phase, elle va durer 1 année et tout le projet, il va durer 3 ans. Pour la première phase, on va traiter donc presque 6000 tonnes de déchets par an. Et au bout de 3 ans, on aurait une installation pour le traitement de 40 000 tonnes de déchets, qui est la production totale de l'île de Djerba. On va travailler pendant 3 ans pour essayer de traiter donc la totalité des déchets produits de Djerba et on aura presque 0 déchets parce qu'on va réutiliser tous les déchets à Djerba. Pour cette première année, on va commencer à peu près par 3,7 millions de dinars. Et on va essayer de mobiliser encore des fonds pour couvrir tous les aspects du projet. Le climat social en Tunisie reste tendu. Pas moins de 1132 mouvements de protestation ont été recensés au cours des 3 premiers mois de l'année en cours, soit plus du double du nombre enregistré durant la même période en 2024, qui s'élevait à 475 protestations. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Observatoire social tunisien, relevant du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, FTDES, publié aujourd'hui. Selon le rapport, 53% des mobilisations sont liées à des revendications professionnelles. Les manifestants réclament notamment la régularisation des statuts des ouvriers des chantiers publics, des enseignants suppléants ainsi que des instituteurs contractuels. La lutte contre le chômage, en particulier celui des diplômés, figure également parmi les principales revendications, tout comme l'amélioration des conditions de travail dans les secteurs publics et privés. Sans surprise, le Grand Tunis reste l'épicentre des protestations avec 293 actions recensées, suivies de Tataouine et Gafsa. Actualité dans le monde, le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à près de 51 000 martyrs et plus de 116 000 blessés depuis le 7 octobre 2023. Selon les autorités locales, les corps de 39 martyrs et 118 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué que 1613 Palestiniens sont tombés en martyrs et 4233 autres ont été blessés depuis le 18 mars. Date de la reprise de l'agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres.
Un haut dirigeant du Hamas a affirmé aujourd'hui que le mouvement palestinien était prêt à libérer tous les prisonniers israéliens, en échange notamment de garanties qu'Israël mettra fin à la guerre, dont la bande de Gaza. Une délégation du Hamas s'est rendue ce week-end au Caire pour des discussions avec des responsables de l'Égypte et du Qatar qui, avec les États-Unis, conduisent une médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien occupé. Le Premier ministre libanais Nawaf Salem s'est rendu aujourd'hui en Syrie où il doit rencontrer le président syrien de transition Ahmad Shara en vue d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations bilatérales. Il s'agit de la première visite d'un membre du nouveau gouvernement libanais formé en février en Syrie. Outre les relations bilatérales, le Premier ministre libanais doit également évoquer le retour des réfugiés syriens, son pays accueillant, selon des estimations officielles, 1 500 000 personnes ayant fui le conflit qui a éclaté en Syrie en 2011. Une réunion de commandants ukrainiens a été ciblée aujourd'hui par 2 missiles russes à Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine. Selon Moscou, plus de 60 soldats ukrainiens ont été tués, après que 34 civils ont déjà perdu la vie dimanche. Le Kremlin accuse Kiev d'utiliser les civils comme bouclier humain, ce que l'Ukraine n'a pas commenté. Le président Zelensky, dénonçant l'une des attaques les plus meurtrières de l'année, appelle à une réaction internationale. Plus de 400 personnes ont été tuées la semaine dernière lors d'attaques des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR soudanaises dans la région occidentale du Darfour, selon des sources crédibles citées aujourd'hui par les Nations Unies. Le haut-commissaire a insisté sur le fait que les FSR avaient obligation en vertu du droit international humanitaire d'assurer la protection des civils, y compris contre les attaques à motivation ethnique, et de permettre le passage en toute sécurité des civils hors de la ville. Il a appelé toutes les parties et tous ceux qui ont de l'influence à résoudre le conflit. Le ministre iranien des Affaires étrangères se rendra cette semaine à Moscou pour aborder la question des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis avant un nouveau cycle de discussions avec Washington samedi à Rome. L'Iran et les États-Unis, qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, ont échangé samedi dernier sous la médiation du sultanat d'Oman sur l'épineuse question du nucléaire iranien. L'Iran et les États-Unis sont convenus de poursuivre les pourparlers le 19 avril, toujours sous médiation omanaise. Ces discussions se tiendront à Rome, a confirmé le chef de la diplomatie italienne. Retour à l'actualité nationale, patrimoine et art, mémoire de civilisation, tel est le thème de la 34e édition du mois du patrimoine qui se tiendra cette année du 18 avril au 18 mai 2025. Cette manifestation vise à créer une dynamique artistique et culturelle en mettant en valeur le lien vivant entre art et héritage. L'ouverture prévue selon le ministère des Affaires culturelles le 19 avril aura lieu sur le site archéologique de Kerkouane dans le gouvernorat de Nabeul. La clôture de cette édition se déroulera le 18 mai 2025 au musée archéologique de Salarta, village côtier du Sahel tunisien situé à 5 km d'Orsouresef, au sud de la ville de Mahdir. Sport, la FIFA a dévoilé aujourd'hui la liste finale des arbitres retenus pour la Coupe du Monde des clubs. Aucun arbitre tunisien n'a été retenu dans les 3 catégories, arbitre central, arbitre assistant et arbitre VAR. À noter que l'Espérance sportive de Tunis participe au mondial des clubs qui se tiendra du 14 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Les 100 et or sont dans le groupe D avec Chelsea FC Angleterre, Flamengo du Brésil en attendant d'annoncer la 4e équipe après l'exclusion du club mexicain León. Prévision météo avant de clore cette édition. La semaine sera marquée par des épisodes orageux touchant principalement les régions de l'ouest avant de s'étendre progressivement, mais de manière moins marquée à certaines localités de l'est du pays. Dans une publication, Mahrez Ranouchi, ingénieur à l'Institut national de la météorologie, a annoncé des précipitations abondantes, localement importantes prévues à Bizerte, Béja, Jandouba, Le Kaf, ainsi que par endroits à Kasserine et Gafsa, où les cumuls pourraient dépasser les 20 mm. Les averses seront parfois soutenues, accompagnées de chutes de grêle dans des zones localisées, avec des risques de crues soudaines et de montée des eaux dans les secteurs les plus bas. Ranouchi a par ailleurs signalé qu'un léger rafraîchissement des températures est attendu au cours de la semaine, tandis que les vents forts continueront de souffler sur le pays. Point final à cette édition, rappel du sommaire avant de vous quitter. Les épreuves du bac sport se tournent en tragédie. 3 élèves décèdent et d'autres élèves blessés dans l'effondrement du mur de leur lycée à Mazouna. Le syndicat du secondaire annonce une grève générale. À la suite de ce drame, la tension monte d'un cran dans la délégation relevant de Sidi Bouzid. Les habitants de la ville s'indignent face à une tragédie qui aurait pu être évitée.
Point final à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Faisal Lahlali pour la collaboration technique. Le programme en langue allemande. Tout de suite en compagnie de Monsef Labiaz. Excellente écoute de programme.